Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai réellement vécue. Une histoire qui encore aujourd'hui me glace le sang quand j'y repense. Et d'ailleurs je n'ai toujours pas trouvé d'explication à ce qu'il s'est passé ce jour-là. Allons dans le contexte. C'était avec une de mes ex, une fille avec qui je m'entendais très bien, et c'était la toute première fois que j'allais dormir chez elle. Elle habitait dans un petit village aux abords de la ville dans laquelle je vis, et dans une ancienne ferme qui avait été rénovée comme maison. Et sa chambre n'était pas dans le bâtiment principal où toute la famille vivait. C'est-à-dire que toute la famille vivait avec tout le monde, il y avait les parents, le petit frère, le grand frère, etc. Mais la fille, elle, vivait dans une sorte de bâtiment à part qui était de l'autre côté d'une cour dans lequel il y avait une salle de jeu à l'étage et sa chambre. En dessous, il y avait le garage pour les voitures et une laverie. Voilà. Et tout ça, c'était une ancienne ferme qui avait été réaménagée en bâtiment pour vivre. Donc qui dit ancienne ferme, dit les murs en pierre. Donc il fait très froid la nuit, il fait très froid quasiment tout le temps, mais du coup c'est assez bien pour l'été parce qu'il fait pas trop chaud non plus. Et on est dans les combles, donc beaucoup de bruit, etc. aussi durant la nuit. Et cette fille, à la première semaine à laquelle j'ai passé chez elle, me dit « Parfois, la nuit, tu pourras entendre des bruits. Mais n'aie pas peur, c'est des bruits un peu basiques, sauf peut-être un bruit. Parfois, depuis maintenant des années, donc elle a pris l'habitude d'entendre ça, même si ça la terrifie encore, elle a pris l'habitude, elle me dit « Parfois j'entends une petite fille marcher pendant des heures la nuit dans la salle de jeu. Mais jamais elle n'a passé la porte de la chambre. » Bon, moi, personnellement, à cette époque-là, j'étais un peu à fond dans tout ce qui était esprit, machin truc, c'était un peu mon délire. J'étais jeune et tout, et du coup, je l'ai cru. Et je lui dis, ok, c'est pas grave. Voilà. Écoute, pour les premiers jours où je suis passé chez elle, rien ne s'est passé. Jusqu'à un certain jour où j'ai vécu une expérience traumatisante. Ce qui s'est passé, c'est qu'en pleine nuit, je me suis réveillé et j'ai connu une paralysie du sommeil. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous réveillez, mais vous ne pouvez pas bouger. Il y a juste vous qui êtes réveillé, mais votre corps, lui, dort encore. C'est un peu ce qu'on appelle une paralysie du sommeil, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, je suis du coup en train de flipper un peu ma race, parce que c'est un peu flippant comme sensation. Et pile au moment où du coup je suis concentré sur le seul sens qui est vraiment intéressant à ce moment-là, l'ouïe, parce que je ne vois rien, il fait noir, j'entends des bruits dans la pièce d'à côté. Et j'entends en fait comme une sorte de bruit de pas, comme si quelqu'un faisait un pas et se traînait. Un pas et se traînait. Donc ça faisait tac, chut, tac, chut, tac, chut. Ça a fait ça pendant des dizaines de minutes en faisant des allers-retours devant la porte de la chambre. Parfois ça s'éloignait, parfois ça revenait. Donc j'étais quasiment sûr qu'il y avait réellement quelqu'un devant la porte. C'était pas un bruit qui était juste régulier, qui changeait jamais de volume. Non, c'était un bruit qui changeait. Des fois c'était plus ou moins fort, des fois c'était plus loin, plus près. Bref, c'est un bruit qui avait l'air vivant. Au final, après des dizaines de minutes à entendre ce bruit, plus rien. Plus aucun son. Moi à ce moment-là, je suis tétanisé. Je ferme les yeux, je me concentre sur l'ouïe au maximum pour entendre les moindres petits bruits dans mon environnement. Et j'entends plus rien. Je commence un peu à me dire que je vais pouvoir me rendormir parce que tout a l'air d'être de nouveau calme. Et là, j'entends de nouveau le bruit, mais dans la chambre. Tac, chut, tac, chut. Et ce bruit-là, il vient de la porte et il se rapproche du lit qui était de l'autre côté de la chambre par rapport à la porte. Donc vraiment à l'opposé. Donc elle a toute la pièce, qui était à peu près grande quand même à faire, à traverser. Et j'entends cette personne s'approcher. Mais j'ai pas entendu la porte s'ouvrir. Et cette fille fermait toujours la porte de sa chambre à clé. Tout le temps. Aucun bruit de clé, rien. Donc la porte n'a pas pu être ouverte. Je l'aurais entendu. Mais pourtant, il semble qu'il y ait quelqu'un avec nous dans cette pièce à ce moment-là. Ce bruit commence à grossir de plus en plus, qui se rapproche de moi.
Et moi je suis dos à la porte en fait, je suis couché sur le côté et j'ai la porte dans mon dos en fait. Donc je ne vois pas ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, je suis en paralysie du sommeil, je ne peux pas me retourner. Je suis totalement tétanisé de ce qui se passe. Et j'écoute. J'écoute à fond. Tac. Chut, tac. Chut. Et là, plus rien. Ça vient de s'arrêter juste derrière moi, au bord du lit dans lequel je me trouve. J'écoute. Aucun bruit. Et là, tout d'un coup, à côté de mon visage, comme si c'était juste à côté de mon oreille, j'entends un... Et je sens un souffle d'air frais sur le visage qui me caresse la joue comme ça. Mais vraiment comme si quelqu'un venait d'expirer juste à côté de mon oreille. Plus un bruit. Après ça, plus rien du tout. Je n'entends plus aucun son. Pendant des dizaines de minutes, j'arriverai pas à fermer l'œil et je vais continuer d'essayer d'écouter les bruits ambiants de l'environnement pour savoir si c'est toujours là. J'arriverai même pas à me retourner à part après peut-être des heures. Ça m'a paru une éternité. Peut-être que ça a duré que 5-6 minutes, mais moi ça m'a paru être une éternité. Et finalement j'arriverai à me retourner et il n'y avait rien. Nada. Juste moi, ma peur et la chambre vide dans le noir. Le lendemain, au réveil, je vais voir du coup cette fille et je lui raconte ce qui m'est arrivé. Elle est tétanisée, traumatisée de ce que je lui raconte et elle est extrêmement flippée parce qu'elle se dit que c'est effectivement ce qu'elle a vécu elle aussi, mais que d'autres personnes le vivent, c'est la première fois. D'habitude, c'était toujours elle invitait rarement des gens chez elle. Et du coup, elle s'était toujours dit peut-être que ça venait d'elle ou alors que c'était une impression qu'elle avait, mais le fait que quelqu'un d'autre, cette fois-ci, le vive réellement comme elle, là, elle a commencé à flipper et elle a commencé à se poser des questions. Résultat, quelques jours après, elle est partie voir le maire de son village pour lui demander des informations sur la maison dans laquelle elle vit. C'était un petit village, donc tout le monde se connaissait, donc elle connaissait le maire et tout ça. Et elle lui demande du coup un peu d'informations sur les archives du village. Le maire va l'aider et ils vont retrouver un peu l'historique du village avec ce qui s'est passé, etc. Tout était un petit peu archivé. Et ils arrivent à trouver l'historique de leur maison. Enfin, de sa maison. Et elle apprend que dans le bâtiment dans lequel elle se trouve, avant il n'y avait pas d'étage, c'était juste un bâtiment avec, c'était une ferme, c'était pas coupé en deux pour faire un étage avec une salle de jeu et une chambre, c'était en un seul bâtiment. Et à la poutre qui se trouve dans la salle de jeu, donc la salle à côté de sa chambre, une petite fille avait été retrouvée pendue il y a environ 100 ans. Quand elle m'a raconté cette histoire, ça m'a tétanisé et j'ai jamais eu aussi un peu peur de ma vie. Quelques jours plus tard, je suis retourné chez elle, quelques semaines plus tard, je me souviens plus trop, et j'ai essayé de faire un truc que j'avais lu sur internet. Alors c'est totalement nul, mais voilà. J'avais lu sur internet que quand tu disais à un esprit que c'était une propriété privée, cet esprit disparaissait. Alors j'ai attendu qu'il fasse nuit, qu'il fasse noir, et je suis allé dans la salle de jeu seul. Je me suis assis en tailleur au milieu de la pièce et j'ai attendu. J'ai fermé les yeux, je me suis concentré sur les bruits de mon environnement. J'entendais des bruits qui ressemblaient mais qui n'étaient pas ça. J'ai pas réentendu ce bruit-là à ce moment-là. Mais j'ai commencé à parler quand même. Et j'ai dit, si tu es là, quelque part, ici c'est une propriété privée. Et tu n'as plus ta place en ce monde ou ici. Quitte cet endroit, quitte ce monde et repose en paix. J'ai dit des trucs comme ça, je me souviens plus exactement, c'était il y a des années. Bon, j'étais pas très convaincu de ce que je faisais, je vous avoue, j'étais un peu en mode on verra bien si ça passe, mais je l'ai fait. Sans grande conviction du coup. Finalement, je finis tout ça, je retourne me coucher, et après ça, on a remarqué avec cette fille que plus jamais on a entendu de bruit. Plus jamais. Je suis resté quelques années avec cette personne, et pendant toutes ces années où je suis resté avec elle, elle n'a plus jamais entendu ce bruit. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais aussi bien dormi que depuis ce moment-là. C'était une des petites histoires que j'ai vécues dans ma vie qui était assez flippante. Une petite autre histoire, allez, une petite autre histoire qui est plus positive pour finir cette vidéo et vous souhaiter un joyeux Halloween. Pendant les vacances d'été, je les ai passées chez un pote
qui habitait d'ailleurs dans un stade, parce que son père était gardien d'un stade, et du coup on vivait dans un stade de foot, il y avait un appartement dans le stade, et en gros il partait tous les matins pour aller travailler dans le bâtiment. Et un matin, donc on dormait ensemble pendant, enfin, un truc de potes quoi. Et un matin, il se lève et il part parce qu'il devait travailler en urgence le matin et il revenait l'après-midi et du coup on se réveille ensemble et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une intuition. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai eu cette intuition et de cette manière si forte que ça, mais j'ai eu l'intuition qu'il devait faire attention au-dessus de sa tête. C'est très précis, hein, mais je lui ai dit, frérot, toute la journée, fais attention au-dessus de ta tête, s'il te plaît. Et il comprenait pas trop, mais il m'a dit, écoute, je te crois, je vais te faire confiance. Je vais vraiment faire attention au-dessus de ma tête. Et je lui ai dit, vraiment fais-le. Hein. Je sentais qu'un danger allait lui arriver d'au-dessus de sa tête. Je sais pas comment l'expliquer. Finalement, il est parti. Et l'après-midi, il revient. Et quand il est revenu, il a jeté son sac, je me souviens. Et il est venu me voir et il m'a pris dans ses bras. Et il m'a dit, frérot, tu m'as sauvé la vie. Sans toi, je serais plus là. Et il m'a raconté ce qui s'est passé. Ils étaient dans un bâtiment en construction. Et lui, il s'occupait d'une porte. Et au-dessus de lui, il y avait les trucs où il y a des poutres, etc. Et en fait, il a toujours fait attention à ce qui se passe au-dessus de sa tête. Il n'a pas arrêté d'écouter les bruits au-dessus de sa tête toute la journée. Et à un moment donné, il a entendu un gros bruit au-dessus de sa tête. Et du coup, il s'est décalé d'1 mètre par réflexe. Et à la seconde où il s'est écarté d'1 mètre, une poutre aussi grosse que lui s'est plantée à l'endroit où il se trouvait. En fait, elle était tombée de très haut. Et elle avait traversé le plafond. Et s'était plantée à l'endroit là où il était. S'il n'avait pas fait ce move de se décaler de 1 mètre parce qu'il avait entendu un bruit au-dessus de sa tête, il était mort. 100%. Ce jour-là, il m'a dit que je lui ai sauvé la vie. Et je n'ai plus jamais ressenti ce genre d'intuition, ou ce genre de choses. C'est la seule fois de ma vie, en 25 ans, que j'ai vécu ça. Mais voilà. C'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et joyeux Halloween.